Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intégrité. La musique que vous pouvez entendre en fond, c'est la musique de Bernard Bozard, mon ami, La douceur de l'âme. Mais l'intégrité, qu'est-ce que l'intégrité? Pour moi, l'intégrité, c'est l'accession sans compromis à ce que nous sommes et le droit que nous nous accordons de le démontrer sans cachette et sans peur. Présentement, dans notre monde, l'intégrité, à mon avis, est la principale faiblesse de tous les dirigeants. À qui peut-on se fier quand on n'a pas de projet de société juste et équitable à nous offrir et qui sont basés sur des valeurs humaines? J'ai demandé à Grand Maître Saint-Germain, comment peut-on accéder à un certain niveau d'intégrité malgré ce que nous avons pu vivre dans notre passé? Sa réponse a été surprenante. La voici. Ça s'intitule Le grand jeu de l'intégrité. La vie est un jeu, mais pas une compétition. Peu importe la façon dont vous participez à ce jeu, il n'y a ni gagnant ni perdant. Il n'y a que des gens qui ont évolué, et ce, même si vous ne le voyez pas. L'évolution se fait d'un point A, la naissance, à un point B, la mort. Ce qui constitue l'intérêt de ce jeu est que personne n'en connaît les règles, même si plusieurs personnes essaient de les établir. De plus, personne n'en connaît la finalité, et encore moins le degré d'évolution acquis durant cet exercice. Dans ce jeu, c'est à chacun d'établir ses règles. Ainsi, vous avez le droit de les observer, de les outrepasser, ou encore de les modifier. La seule compétition que vous pourriez envisager est celle que vous devez vous livrer. Et c'est à vous seul qu'il appartient de faire avancer votre pion, en l'occurrence votre corps, de la manière que vous le désirez. C'est même à vous de choisir les cases où vous voulez vous déplacer. Dans votre jeu, vous êtes le seul joueur. Cependant, il y a beaucoup de spectateurs et de gérants d'estrade pour essayer de vous dire comment jouer et où aller. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'eux aussi participent à un jeu. Ils croient qu'en vous attirant dans leur jeu, avec leurs règles, que cela rendrait leur jeu plus intéressant. Lorsque vous serez en mesure de saisir toutes les nuances de votre propre jeu et que les autres en feront autant, il deviendra possible de tous jouer à la même table et à avoir du plaisir à jouer au jeu de la vie. Apprenez à être vrai avec vous-même, à créer vos règles de vie et à les respecter. Vous n'avez aucun droit d'essayer de les imposer à qui que ce soit. Soyez intègre avec vous-même. Ainsi, les gens que vous croiserez sur votre chemin sauront à qui ils ont affaire. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Ceux qui trouveront votre vie intéressante n'auront qu'à faire comme vous et prendre en main leur vie. Le jeu en vaut la peine. La vie est un jeu qui peut être amusant ou exaspérant. C'est vous qui le créez et c'est à vous qu'il appartient de choisir comment le jouer. Grand Maître Saint-Germain. Nous sommes les créateurs de notre vie.
Il se peut qu'on ait l'impression de ne pas jouer la même partie que les autres, qu'on se sente en dehors du terrain de jeu. Mais c'est quand on prend conscience que notre partie est intéressante et qu'on veut et qu'on prend le goût d'y jouer, qu'on devient responsable de notre vie et respectueux pour pour ce que les autres ont choisi de vivre. Alors moi, j'apprends à vivre sans spectateur. Et je n'écoute plus les gérants d'estrade me dire ce que je dois faire, comment m'habiller, quoi manger, etc. Je suis responsable de ma vie et je vais la vivre comme bon me semble. Merci de m'avoir écouté et bonne continuité. Je pourrais même dire bonne partie.